La Réunion, c'est un peu le triangle des Bermudes des drones, ouais. C'est un peu ça. Je le vois, il est là. Tu le vois là, en rouge. On le voit là. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un point d'ancrage et je vais jeter une corde et je vais descendre en rappel en dessous. Et après, je ferai une remontée sur corde une fois que j'aurai récupéré le drone. Là, c'est pas bien compliqué, mais parfois, c'est plus délicat quand on a la coordonnée GPS et qu'il y a beaucoup de végétation. Donc des fois c'est une petite enquête, on peut mettre 4-5 heures avant de trouver le drone, suivant les conditions sur place, que ce soit météo, la végétation, le point d'ancrage pour descendre, la hauteur du rappel. C'est pas toujours facile. Mais là ça va pour l'instant, ça devrait le faire. Mon métier c'est donc sauveteur de drone. On a une page Facebook qui s'appelle Drone Rescue 974. Notre activité, on l'exerce depuis 1 an et demi dans tous les recoins de l'île, que ce soit dans les remparts, les falaises, en haut des arbres, ici au Maïdo, en pied de falaise, comme c'était le cas ce matin pour récupérer ce petit drone FPV. Alors la genèse du projet, c'était que moi j'avais crashé mon drone dans le canyoning à Takamaka. Je suis allé le récupérer. Ensuite, je suis allé récupérer le drone d'une amie à Bas-Saint-Pigeon sur la commune de Saint-Paul, 2 semaines après. Et c'est elle qui m'a dit mais tu devrais poster un message sur des groupes Facebook. Ça s'est très rapidement enchaîné, j'ai eu beaucoup de demandes. On voit avec eux comment le crash du drone s'est déroulé. Il nous faut l'endroit, dans l'idéal la position GPS suivant le type de drone. Les dernières images du drone si elles ont été enregistrées. Avec tout ça, on peut mener une petite enquête et après, c'était le cas par exemple ce matin pour ce drone FPV. Et la personne avait un beeper, donc elle appuie sur sa télécommande et ça sonne. Elle a pu le retrouver au pied de la falaise, m'envoyer une vidéo qu'elle avait prise avec son téléphone et me situer précisément l'endroit du crash. Avec ça, ce matin, ça a été assez rapide. J'ai fait pas mal de montagnes depuis tout petit, depuis 5-6 ans. Donc voilà, ça a continué après à La Réunion. Ça, c'est la corde que le client a utilisée pour attraper son drone. Il en était pas loin. Et ben voilà, hop, le petit jouet. Ouais, ben il est en bon état, hein. Plus qu'à le remonter. Yes, I. Ouais, il y avait un petit crochet. Il avait essayé de bricoler quelque chose pour le récupérer, mais ouais, c'était bien pensé quand même. Mais bon, plus complexe. Celui-ci, voilà, il est nickel parce que voilà, dans tous les cas, il a une protection pour la GoPro et c'est du matériel assez solide. Il y a d'autres types de drones qu'on trouve dans le commerce, sont beaucoup plus fragiles, mais l'avantage à La Réunion, c'est qu'ils se crashent dans des falaises, des remparts, dans les arbres qui sont très végétalisés. Les hélices en fait vont directement se prendre dans les hautes herbes, dans les buissons. Le drone va couper ses moteurs par sécurité, donc le drone sont 99% du temps sont en excellent état. Il y en a 2 qu'on n'a pas pu récupérer parce que c'était au volcan en décembre 2021. En fait, c'était pendant l'éruption. Les gens n'ont pas réussi à faire revenir les drones vers eux. Ils n'avaient plus assez de batterie, donc les drones se sont posés dans l'enclos. Le temps qu'on y aille le lendemain, il y avait des coulées de lave qui avaient recouvert les 2 drones. Il n'y avait plus de drones, ils avaient disparu. Ouais, je vais attaquer la remontée là. Alors là, c'est pas évident parce que la roche est vraiment pourrie. Il faut que je fasse gaffe en remontant là. Là tu vois, il y a tout qui part quoi. Il y a tout qui part.
C'est toujours une petite découverte. Alors, c'est des points de vue assez inaccessibles et qui changent de l'ordinaire. La dernière fois, j'étais au bord de la rivière Sainte-Suzanne. J'étais au milieu des arbres, comme ça, à évoluer dans la végétation. Et d'un coup, je suis tombé sur cette cascade que j'avais jamais vue, en suivant la coordonnée GPS du drone craché. Et c'était assez sympa à vivre. C'est à chaque fois dans des endroits différents. Et du coup, c'est souvent des endroits que je connais déjà de l'île, mais je les vois sous un autre œil. Et c'est assez agréable à faire comme activité. Ce qui me plaisait aussi dans ce boulot-là, c'est d'avoir cette quête et de récupérer c'est un déchet potentiel dans la nature. Donc ça permet aux gens de ne pas racheter un drone neuf. On est déjà dans un système de surconsommation, etc. Il y a déjà assez de déchets dans des endroits un peu trop fréquentés parfois. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose aussi. Il y a tout qui est en état. De toute façon, il s'est craché hier à 7 h du matin. Et là, il est 11 h 30, on l'a récupéré le lendemain. Voilà. Mission accomplie.